Bonjour à tous. Qui n'a jamais entendu parler de puissance à vélo ou de capteur de puissance? Il y a encore quelques temps, je trouvais ça pas très utile pour moi, mais j'ai essayé de me pencher sur la question et pourquoi certains l'utilisaient, pas spécialement des grands champions, des gens, des cyclistes lambda. Est-ce que c'était judicieux ou pas? La première question à se poser, c'est quoi? En fait, c'est un équipement électronique qui va permettre de relever la puissance en temps réel qu'on effectue, qu'on développe avec ses jambes. On les trouve à plusieurs endroits, soit c'est dans les pédales, soit c'est dans la manivelle gauche, ou soit c'est carrément dans le pédalier. Je pense que le petit défaut du pédalier, ça va être que quand on va changer de vélo, il faut être sûr que l'ancien va être compatible avec le nouveau. L'avantage, c'est comme c'est dans l'axe du pédalier, on va avoir qu'on appuie plus ou moins avec l'une jambe, la droite ou la gauche. On va vraiment avoir quelque chose de parfait, on va dire, en gros. Si c'est les capteurs qui sont dans les pédales, là c'est pareil, vu qu'il y a pédale droite et pédale gauche, qu'on appuie avec l'une ou avec l'autre, on va récupérer les infos aussi. La petite différence avec la dernière possibilité, c'est quand c'est dans la manivelle gauche, c'est-à-dire on va juste récupérer la puissance de la jambe gauche, et si jamais on avait une petite différence, bon, voilà, c'est là où il pourrait y avoir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, sachant que pour ma part et pour mon niveau, c'est celle que j'utilise donc dans la manivelle gauche, et je ne crois pas qu'il y ait une grosse différence. À mon niveau, ça me va tout à fait, et c'est surtout que c'est niveau tarif le plus accessible. Ce type d'équipement est destiné à tous les cyclistes qui veulent essayer de faire des séances un peu typées, par exemple de type fractionné en extérieur, si on veut faire du 30-30 ou quelque chose comme ça, ou travailler dans certaines zones de puissance, c'est là que le capteur va trouver tout son intérêt. La première chose consiste à faire un test FTP. Avec ce test, on va pouvoir connaître sa puissance moyenne pendant 1 heure. Pour que ce test soit moins traumatisant et moins difficile, la plupart du temps on fait ça sur 20 minutes. Vous faites 10 minutes de chauffe. Ensuite, pendant 20 minutes, vous essayez de donner tout ce que vous avez. Et après 10 minutes de repos. Il faut faire ça en côte. L'idéal c'est un col. C'est pas évident quand on habite dans des régions relativement plates comme chez moi, qu'il n'y a pas de grosses côtes. C'est un peu compliqué. Il faut vraiment des fois aller chercher un peu plus loin que chez soi pour réussir à faire ce test. Cette puissance qu'on va avoir moyenne, qu'on aura tenue pendant ces 20 minutes, il va falloir la multiplier par un coefficient, si je dis pas de bêtises, c'est 0,95. Voilà, c'est comme c'est sur 20 minutes pour que ce soit plus à l'image, si ça durait 1 heure. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir déterminer ces zones de puissance. Il y a des zones d'endurance, il y a des zones plutôt, on va dire, de seuil, tout ce qui est sprint. Voilà. Et là, on va pouvoir au moins essayer de développer ces zones et essayer de s'améliorer. Je l'utilise surtout pour travailler mon endurance. Si je fais une sortie de 150 km par exemple, et je vais avoir tendance au départ à me sentir en pleine forme, forcément je n'ai fait aucun effort, et de partir trop vite. Et c'est là que ça va être intéressant de connaître ces fameuses zones de puissance, et je vais essayer de me limiter à ma zone d'endurance et de toujours me contenir à cette zone et surtout ne pas monter trop haut. Et donc je vais surveiller ma puissance, et ça va me permettre comme ça de durer pendant plusieurs heures et pouvoir avoir de l'énergie jusqu'au bout. Tous ceux qui roulent en vélo électrique, ils ont tous connu ça, le moment où on roule, on a voulu jouer un petit peu avec l'assistance un peu trop élevée, et on arrive et on n'a plus de puissance, c'est-à-dire la batterie est complètement sèche,
et on se retrouve à 20 bornes de chez soi et à devoir rentrer uniquement avec les jambes. S'il y a des côtes, c'est vraiment pas marrant, surtout qu'un vélo électrique, ça fait facilement une vingtaine de kilos. Et je parle à connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est exactement la même chose, on va devoir gérer comme on gérerait la puissance, l'autonomie de sa batterie sur son vélo électrique, et bien là on va gérer l'autonomie de ses cuisses et de ses jambes et de son endurance. Donc c'est là que ça devient très intéressant. Moi je connais mes zones et maintenant quand je pars rouler, si je décide de faire, on va rentrer dans une période hivernale où je vais faire plutôt de l'endurance, et là au moins je vais essayer toujours de surveiller et de ne pas rentrer dans le rouge, et au moins ça me permettra de tenir la distance. Pour ceux qui n'auraient pas le budget, parce qu'il faut se dire que les premiers prix tournent autour de 300 €, pour ceux comme moi qui sont dans la manivelle gauche. Il y a une autre solution que je trouve moins précise, mais qui permet aussi de travailler dans certaines zones, comme je parlais de la zone d'endurance, c'est la ceinture cardio. Ça peut être un élément qui coûte vraiment pas cher. Si on n'a même pas de GPS, il existe des applications gratuites où on permet de récupérer donc sa fréquence cardiaque. Et là c'est pareil, en faisant un test, vous en trouverez sur internet des explications pour faire ce type de test sur le cardio. Et là c'est pareil, vous allez connaître votre zone cardio d'endurance et vous allez pouvoir comme ça travailler. Le gros avantage du capteur de puissance, c'est sa réactivité. Si je roule pépère, vraiment je force pas du tout, et je suis avec 2-3 copains et je veux faire un petit sprint avant d'arriver au panneau de l'entrée du village par exemple, mais là dès que je vais appuyer sur la pédale, je vais de suite voir mon capteur, c'est vraiment instantané et on voit de suite sa puissance. Même si on fait ça sur quelques secondes, sur 10 secondes, on fait une accélération, ben de suite la puissance va être immédiate et on va le voir immédiatement. Et pour tous ceux qui aiment les chiffres et les graphiques, ça vous verrez en instantané quelle puissance vous allez développer. La différence avec le cardio, c'est que dès que vous allez accélérer, on va avoir une courbe qui est plus linéaire, puisque le cardio va monter tout doucement. Si vous faites que 10 secondes de sprint, ben, au bout de 10 secondes, hop, vous allez arriver à vos 10 secondes, vous arrêtez votre sprint, et le cardio lui va monter, et il va rester au seuil pendant quelques secondes, et après il va redescendre doucement. Tandis que votre puissance, si vous arrêtez de pédaler, ben, quand vous êtes au sprint, si vous sortez 400 watts, si 2 secondes après vous arrêtez de pédaler, ben, hop, de suite ça retombe à zéro. Ce type de capteur ne peut pas fonctionner tout seul, c'est-à-dire lui il va récupérer la puissance qu'on développe avec nos jambes, mais par contre cette information il faut qu'il l'envoie sur un GPS. Donc si vous n'avez pas de GPS, je pense qu'on peut utiliser des applications type Strava avec l'enregistrement en direct. Je pense que ça peut fonctionner, je ne l'ai jamais essayé. Moi je récupère directement l'information sur mon GPS et au moins ça me permet de surveiller cette valeur pour avoir quelque chose de plus cohérent et qui fluctue légèrement. Moi la puissance je la fais afficher à 3 secondes. Ça fait une moyenne sur les 3 secondes. Sinon je sais que le GPS aussi accepte de lisser sur les 10 secondes. Mon avis il est clair, c'est vraiment un truc qui est indispensable pour ma pratique, pour éviter de partir trop fort quand je suis tout seul et quand je veux faire de l'endurance, ou pour éviter que je me crame quand je pars rouler avec des copains qui sont légèrement plus forts que moi, qui ont un peu plus de puissance. Et si je me laisse embarquer avec eux, je vais rouler. Eux, ils vont être dans leur rythme, il n'y aura pas de problème. Moi, je serai dans un rythme un petit peu trop élevé et je ne vais pas arriver à les suivre. Je vais devoir forcer un petit peu plus, utiliser un petit peu plus de mes capacités d'endurance. Et au lieu de faire une sortie de 3 heures, au bout d'une heure et demie, j'aurai mal au canne et j'aurai complètement explosé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!